8h20, la rentrée scolaire s'approche au Québec. Quelques jours de vacances encore pour les plus petits. Et les autorités de la santé publique surveillent de près la progression du variant Delta, qui, on le sait, est responsable d'une flambée des hospitalisations et des maladies graves chez les enfants dans le sud des États-Unis. Au Québec, la hausse des cas se poursuit et on va en parler ce matin avec Dr François Marquis, chef aux soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon début de semaine, Dr Marquis. Bonjour. Comment vous l'anticipez cette semaine aux soins intensifs avec cette montée des cas qu'on observe depuis maintenant plus de 2 semaines? C'est vrai qu'on commence à voir les cas rentrer un peu plus. On avait eu une belle pause, là, mais là, ils nous en rentrent, je dirais pas encore un en arrière de l'autre, mais on voit clairement une différence. Pour nous, c'est simple. Ça veut dire ressortir nos équipements, réserver des lits d'isolation aux soins intensifs. Ça veut dire aussi des impacts sur les hospitalisations, sur les chirurgies électives. Le but, c'est d'essayer que ça ait le moins d'empreintes possible sur le quotidien pour que les activités du système de santé puissent continuer. Mais chaque hôpital surveille ça, puis naturellement, là, la santé publique a des yeux de faucon là-dessus. Là. Non, la réalité, c'est que dans les hôpitaux, en ce moment, on est déjà en train de rattraper l'immense retard créé par la pandémie. Mais cette 4e vague risque d'avoir un effet bien concret, du moins à la lumière des chiffres des derniers jours. Là. Ah oui, et chaque patient qui est hospitalisé pour de la COVID, présentement, que ce soit aux soins intensifs ou même à l'hôpital, a un impact sur la reprise des travaux. C'est aussi simple que ça, là. Chaque patient COVID est malheureusement, pour la reprise du système, un patient de trop. Raison pour laquelle toutes nos campagnes de vaccination doivent mettre les bouchées doubles. Et quand on dit, j'entendais ambitieux de considérer 90 malheureusement, le 90 c'est ce qu'on a de besoin au minimum pour freiner le Delta. Ce qui serait ambitieux, ce serait de viser 98 Parce que ce qu'on voit dans le sud des États-Unis, et je l'évoquais d'entrée de jeu, c'est une hausse des hospitalisations et des formes graves de la maladie chez les plus jeunes. Avec la rentrée scolaire qui est à nos portes, là, c'est une course contre la montre pour vacciner le plus de monde possible. Définitivement. En fait, la vaccination a toujours été, depuis le début, une course contre la montre, mais là, on est vraiment un peu là sur la poussée finale, là, comme on le voit dans des marathons ou au Tour de France. Là, c'est le temps de tout donner ce qu'on a et c'est vraiment une course à la vaccination. Le plus vite, si on peut vacciner tout le monde, ça va aider tout le monde. Parlez-nous du profil des gens qui sont actuellement hospitalisés. Est-ce qu'on remarque de plus en plus que ce sont des jeunes, de plus en plus jeunes face aux variants Delta? Bien, effectivement, faut comprendre que moi, dans ma réalité, je fais pas de pédiatrie, c'est que je vois pas les enfants. Par contre, ceux qui sont hospitalisés sont de plus en plus jeunes. Et nous, dans notre hôpital, ce qui est particulier, c'est qu'on a beaucoup d'immunosupprimés, là, de greffés d'organes. Eux sont peut-être un peu plus représentés comparativement à d'autres hôpitaux, mais ce qu'on voit, là, c'est des gens dans la vingtaine, là. Des gens qui avaient une dose, des gens qui ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin d'être vaccinés, puis ils se ramassent aux soins intensifs. Qu'est-ce que ces gens-là disent une fois dans le lit à l'hôpital, parfois entourés d'équipes médicales en situation critique? Ces gens-là qui ont soit refusé le vaccin, soit qui n'étaient pas pleinement vaccinés, est-ce qu'ils évoquent ce sujet-là avec les équipes médicales en place? Bon, c'est certain, quand ils ont un tube dans la gorge, ils sont pas très, très bavards. Mais quand ils sont pas intubés, honnêtement, dans mon expérience, ils veulent pas en parler. Je pense que la plupart des gens sont capables, rendus là, de réaliser. Cela dit, vous savez qu'il y en a qui vont nier jusqu'à la fin que c'est le COVID. Ça, faut pas l'oublier. Ouais. Il y en a qui sont rendus là. Mais la plupart des gens, je pense que le seul fait qu'ils soient rendus aux soins intensifs, ils ont plus peur que d'autres choses. Puis on n'a pas vraiment... On n'est pas là pour taper sur le clou. Là. On est là pour soigner le monde. Mais je pense qu'ils s'en rendent compte sans qu'on ait besoin de dire quoi que ce soit. Bon, pour l'instant, la situation est critique dans certains hôpitaux au Québec. On doit fermer des urgences parce qu'il y a aussi les vacances du personnel de la santé. On est en manque de personnel en temps normal, donc on peut s'imaginer que l'été, c'est encore plus difficile. Comment ça se passe chez vous à l'hôpital sur ce plan-là? Ça nous demande beaucoup d'organisation. Tout le monde met son épaule à la roue. Ça demande de revisiter des choses. Là, on a des gestionnaires qui viennent au plancher donner main forte. Mais c'est pas juste l'urgence. Faut comprendre que ça déborde à l'urgence parce que les étages sont pas capables d'accommoder, les salles d'op sont pas capables d'accommoder, les soins intensifs sont pas capables d'accommoder. C'est facile de pointer l'urgence. C'est habituellement le canari du système de santé. C'est là que ça déborde. Mais c'est parce que
tout le monde a des problèmes. C'est que là, on espère que bientôt, les vacances, là, ça devrait commencer à rentrer dans l'ordre, mais ça n'enlèvera pas la pénurie de personnel qui, elle, nous rend extrêmement vulnérables pour cette fameuse quatrième vague. Raison de plus qu'on doit l'atteindre, notre 90 de vaccination. Il nous reste 15 secondes, Dr Marquis, en terminant. Vous avez vu les images de la manifestation contre le passeport vaccinal en fin de semaine. Lorsque vous avez vu ces images-là, qu'est-ce que vous ressentez? Un peu de la détresse. Je vais vous dire honnêtement, de se dire pourquoi c'est si simple. Ça fait partie de toute une stratégie pour réussir à contrôler le virus. Ils sont les premiers, les plus tannés. Faites juste ce qu'il faut là, qu'on s'en sorte, puis allez vous faire vacciner. La quatrième vague est bel et bien commencée au Québec et j'en profiterai pour vous poser une toute dernière question. On a vu hier le lancement de la campagne électorale. Déjà des premiers bains de foule autour du candidat Justin Trudeau. Lorsqu'on voit des grands rassemblements, bien que ce soit à l'extérieur, mais où on oublie le 2 mètres, où on oublie le masque, est-ce que c'est un rappel qu'il y a toujours des mesures de base à respecter également? Effectivement, donc oui, une chance c'est à l'extérieur, mais le lavage des mains, distanciation sociale, porter le masque, et je pense que les organisateurs de ces événements-là devraient être particulièrement tenus responsables de maintenir les règles en place. Là, c'est quand même quelque chose d'officiel des élections, qu'ils le fassent comme il faut. Le message est lancé. Dr François Marquis, merci beaucoup.